Bonjour à tous, l'humanité entière, ici Terror Nord 3 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Terror Nord 360. Histoire d'horreur. 6e chapitre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous si vous êtes de passage. Merci. Et laissez un pouce bleu à cette vidéo aussi. Alors, commençons avec notre première histoire d'horreur qui s'intitule Agression. De tous les temps, de tout le temps, les agressions fascinaient et terrifiaient les gens à tel point que certaines histoires ont commencé à naître. À Liège, une bande de jeunes s'attaque aux jeunes filles. Seuls qu'ils attendaient aux arrêts du bus et leur proposer ceci: on te fait un sourire d'ange. La plupart des jeunes filles refusaient de sucer les jeunes. Ceux-ci alors ont sorti un cutter. Et couper les lèvres de la fille aux extrémités sur les coins, et après ça ils enfonçaient le cutter dans le ventre de la jeune fille. Qui hurlait à cause des hurlements. Les lèvres se fendaient vers les oreilles. Et pour être sûr de bien payer à la fille son refus, il lui mettait du sel sur la plaie. Associer Stephen King et Clown Tueur, ça donne un film magique. Bienvenue sur Watch Mojo France. Le sucer, alors il lui mettait du sel sur la plaie. Quand Elsa s'était dessus, il leur faisait exactement la même chose après. Alors ces bandes de jeunes sont psychopathes. Si vous vous abonnez pas, je vous mettrai un jeune. Voilà à peu près le ressemblement, le final. Ouais, ça fait froid dans le dos. Bon, maintenant passons une autre histoire d'horreur. Pardon, mais je vais mettre une autre musique. Deuxième histoire. La poupée. Il était un jour le 22 décembre. Qu'une maman est allée avec sa fille acheter une poupée. Et cette poupée levait seulement 2 doigts comme
sur l'image à gauche de Noël. Et passé, la petite fille a reçu la poupée et joue avec jusqu'à ce que le téléphone sonne. Et elle est seule dans la maison car ses parents sont partis en voyage d'affaires. Ah, super, les parents ils laissent leur petite fille tranquille. Seule, leur fille, seule pendant 7 jours. Donc le téléphone sonne et répond. Oh, ne joue pas avec ta poupée après minuit. Qu'êtes-vous? Pourquoi je ne dois pas? Clique trop tard, l'inconnu a raccroché. La petite fille a tellement peur. Ah bah tu m'étonnes. Un inconnu qui te téléphone pour pour que tu ne joues pas avec cette poupée, c'est qu'il y a quelque chose. La petite fille est tellement peur de la menace qu'elle ne joue pas avec la poupée après minuit. Tout se passa bien. Par ce coup de téléphone répété avec la même phrase, toujours la même voix. Un soir, elle voulait savoir ce qui se passait si elle jouait à la poupée après à minuit. Bon, c'est normal là. Tu vas me dire, ouais, pourquoi j'aurais pas le droit de jouer avec la poupée après minuit, frère? Un soir que ses parents revenaient de leur voyage d'affaires peu après minuit, elle sortit de son coffre à jouer étrangement. La poupée avait les yeux rouges. Elle commença à jouer. Et puis la poupée sortit un couteau. What? Tu vas te dire, ouais, là ça sent pas bien pour la petite fille. Elle ouvrit le corps de la jeune fille et le penda avec son propre intestin. Brrr, c'est dégueulasse. En lendemain, la mère apeurée rendit la poupée au magasin. La poupée ouvrait maintenant 3 doigts. Alors là les gars, je vais vous le dire, si vous vous abonnez pas, je vous envoie cette poupée pour minuit, même pour les filles. Et vous allez passer une belle situation de merde. Triangle des esprits, 3e et dernière vidéo. 3e et dernière histoire d'horreur. Il paraît que lorsque vous avez un triangle dans le coin du haut de la main droite, ainsi que certains autres signes dans la main ou dans la tête, vous avez un certain lien direct avec les esprits. Bien c'est ce qui arriva à l'un des amis. Il avait ce cher triangle. Donc après le décès du grand-père de son ami et de ses amis, ils décidèrent de jouer au Ouija pour lui donner la possibilité de le revoir une dernière fois. Donc ils s'installèrent dans le salon, humèrent 3 chandelles disposées en triangle et une dans le milieu qui crée la porte, donc qui commèrent les incantations. Quand Sébastien vit le bras du grand-père entrer dans sa maison, mais les autres ne le virent pas de panique, ne prit pas de panique. Alors là, tu vois le bras de ton grand-père rentrer dans la maison comme ça. Ça, les autres ils flippent pas. Il y a que le fils. Il y a que le petit-fils qui flippe. Ils éteignirent les chandelles, ce qui ferma de sortir au grand-père fantôme en question. Donc faites attention aux signes que vous avez dans les mains,
car Sébastien, ayant fermé la porte au grand-père avant que celui-ci ne puisse partir, fut pris pour vivre avec elle, avec celui pour les restants de ses jours. Pensez-y 2 fois avant de jouer aux esprits. Si vous désirez essayer d'invoquer les esprits, je vous déconseille ce type de bougie, mais c'est à votre risque et péril. Dessus pour en savoir plus. Voilà la bougie, enfin ce qui paraît. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et merci.